Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. J'espère que vous allez bien où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Il y a quelques jours, je dirais même pas quelques jours, c'était avant-hier, les Otaniens ont procédé à des opérations aériennes dans la ville frontalière russe qui fait frontière à l'Ukraine, effectivement, qu'on appelle Belgorod. Et dans cette opération aérienne, la Russie avait annoncé que, je crois bien c'était une personne ou deux personnes, avaient été envoyées au repos définitif par cette action aérienne. Et hier, pendant qu'on était en train de décortiquer encore les informations concernant notre RDC, qui fait face actuellement aux rebelles de M. Paul Kagame, l'Ukraine s'est vantée hier, et ses complices, ils se sont vantés hier d'avoir touché une raffinerie russe sur le territoire russe. Et je crois bien des installations aussi d'une usine qui est dans la fabrication et l'approvisionnement des armes à la Russie. Bon, hier, ils se sont vantés. Donc, avant-hier, hier, eux, ils ont fait ces opérations-là. Et la Russie avait promis une réponse. Mais puisque quand elle promet des réponses, elle réalise, c'est aussi ça, le œil pour œil, dent pour dent. Et donc ce matin, ça pleure, ça crie au niveau d'une ville qu'on appelle, je crois bien, Izumud. Ouais, Izum, la ville de Izum. Et ils me disent qu'ils soupçonnent, c'est-à-dire les autorités de M. Zelensky, de l'Ukraine, disent qu'ils soupçonnent une utilisation de missiles balistiques Iskander de la part de la Russie. Parce que ce qui a été fait dans cette ville ce matin, et le nombre de personnes envoyées au repos définitif, c'est ce qui est alarmant. Et donc ça crie, ça pleure. Moi je dis, Zelensky, tu n'aimes pas ton peuple, tu n'aimes pas ton pays. Parce que voilà des opérations que la Russie qualifie d'opérations hors de l'opération spéciale militaire lancée en Ukraine. Donc ça, c'est des envois de drones et des envois de missiles que la Russie met souvent dans le cadre de tout ce qui est fait en dehors de l'opération spéciale militaire. Et c'est ce qui fait plus mal. L'opération spéciale militaire vise certainement à conquérir des territoires, parce qu'on le sait, ça c'est dans l'est de l'Ukraine. Mais ces opérations qui touchent toutes les villes de l'Ukraine, ce sont ces opérations qui font énormément mal, parce que ça fait énormément de dégâts. Donc, quand vous vous envoyez des drones et des missiles dans l'espace aérien russe, vous vous attendez à quoi? Ça, c'est pas dans le cadre de l'opération, ça, c'est pas dans le cadre de la contre-offensive que vous parlez tant. C'est pour ça, c'est pour toucher la Russie sur le territoire russe. C'est pour toucher des installations, comme vous aimez souvent le dire, des installations militaires, des installations du complexe militaro-industriel, des installations pétrolières, des installations gazières, parce que pour vous, ce sont ces choses-là qui permettent à la Russie de continuer son opération. Donc, vous le faites pour ça. Et donc, vous vous attendez forcément à ce que la Russie réplique. Et quand elle réplique, vous faites des condamnations. Je me demande pourquoi vous faites des condamnations. Parce que votre territoire est utilisé par les ennemis de la Russie, parlant de l'Occident, parlant des États-Unis. Et vous, vous acceptez cela. Vous acceptez de danser cette musique. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, s'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Nous allons donner les détails. Quand je dis seulement que souvent que ce monsieur n'aime pas son peuple, il n'aime pas ses concitoyens, je me demande si lui, il est véritablement ukrainien. C'est ma question que je pose souvent. Est-ce que lui, il est véritablement ukrainien? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est venu de quelque part? Ouais, nous sommes tous venus de quelque part, mais est-ce que lui, il n'a pas encore cet esprit de quelque part là? Il peut être quelqu'un qui est né en Ukraine, mais d'origine de quelque part, et jusqu'à présent, il a l'esprit de son origine. Et donc, il s'en fout de ce qui se passe en Ukraine. Il se dit, ben, quand ça chauffe ici, je sais où partir. Hein? Je m'en fous de ce qui se passe ici. Certainement, c'est parce que quelqu'un qui aime son peuple ne peut pas accepter de faire de telles choses-là. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs. Voilà. 5 personnes ont été envoyées au repos définitif et une cinquantaine de blessés à Izum,
les autorités soupçonnent un tir de missile balistique russe Iskander. Alors, Olesh Cheynoubov, gouverneur de la région de Kharkiv, a fait, parce qu'ils avaient parlé d'une première fois de 3 personnes qui seraient envoyées au repos définitif. Mais après, ils ont mis à jour le bilan. Et donc, ils trouvent maintenant que c'est 5 personnes. Donc, c'est ce qu'ils avaient fait la fois dernière. Je crois bien c'était sur Poltava. Poltava, ils avaient dit le matin que c'était 5. Et puis, c'est monté, jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés à 14. 14 personnes envoyées au repos définitif. Et là, le matin, ils avaient commencé à 3. Et maintenant, on nous dit 5. On ne sait pas si d'ici le soir, ils vont nous dire encore c'est 14 ou bien si c'est 15. Alors, mesdames et messieurs, Monsieur Oleg Cheynoubov, gouverneur de l'oblast de Kharkiv, a mis à jour le bilan de l'opération aérienne de missiles russes, dont les premières informations laissent à penser qu'il s'agit d'un missile balistique russe Iskander, a-t-il fait savoir. Bon, 2 darons et 3 darons ont été envoyés au repos définitif et une 50aine ont été touchés. Voilà, envoyés à l'infirmerie, je veux dire blessés. Alors, eux, comme d'habitude, ils nous disent, hein, le bâtiment administratif du conseil municipal d'Izmir a été, voilà, mis à sac. Le bâtiment administratif et des fenêtres de 3 immeubles résidentiels ont aussi été mis à sac. Voilà, a-t-il complété, en précisant que la plupart des victimes sont des employés du bureau de l'impôt, du service. Tout cela ne change absolument rien. Que ce soit des employés de l'impôt, des employés, je ne sais, que ce soit des médecins ou quoi, tout cela ne change rien. En fait, ça, ce sont les conséquences de vos actes que vous posez. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce sont les conséquences des actes que vos dirigeants posent. Et quand vous faites des tirs de l'autre côté, que ça touche des civils, ça envoie des civils au repos définitif, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que ça ne leur fait pas mal? Ben, ça fait mal. Et puisque eux, ils ont plus de moyens, et quand ils font leurs opérations, c'est des opérations ciblées. C'est des opérations de haute précision. Et ils ne ratent jamais. Comme a dit votre chef lui-même, il dit, la Russie sait exactement où frapper. Elle sait exactement quand le faire. Et elle sait exactement avec quel type d'arme il faut le faire. Donc, à partir du moment où toi-même tu sais cela, pourquoi alors tu acceptes qu'on utilise ton territoire et qu'on utilise ton nom pour envoyer des missiles, n'est-ce pas, dans l'espace aérien russe? Et tu sais très bien que sans ceux qui utilisent ton territoire, toi, tu n'as pas le culot de le faire. Mais tu te dis quand même, je vais jouer leur danse parce qu'ils m'ont promis quelque chose. Qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Rien. Ils t'ont rien promis. La preuve en est qu'aujourd'hui, on te dit, bon, si tu veux qu'on t'aide davantage, il faut que tu nous promettes tes terres rares. Il faut que tu nous donnes une garantie là-dessus, que tu vas nous les donner après la guerre et nous allons l'exploiter. Tu vois? Donc tu perds triplement en fait. Mais le gars, quelque part, ça ne va pas dans ta tête. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voici donc ce qui se passe aujourd'hui dans cette ville d'Izum. Et puis, ça pleure, ça crie, ça condamne encore comme d'habitude. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Et continuez à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.